Bonjour à tous, chers amis. Je suis David Job, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, les émissions qui remettent le temps à sa place et vous aident à atteindre votre performance. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre et à nous exprimer votre plaisir à nous regarder. Alors avant tout, merci beaucoup pour votre fidélité et vos retours. Vous aimez nos vidéos? Faites-le nous savoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Chronospace, likez et partagez nos vidéos. Je vous invite aussi à visiter notre site web chronospace.tv, un guide gratuit sur comment gagner 10 heures par jour, pas moins, mais plus peut-être. Ce guide-là vous attend sur ce site-là. Alors, l'invité du jour, aujourd'hui, est un survivant. Il était le patient que tous les chercheurs auraient rêvé d'avoir, puisqu'il a tout eu, de l'autisme léger, de l'asthme, problèmes cardiaques, maladies auto-immunes et tous les problèmes de mal-être psychologique que l'on peut imaginer. Il aurait pu écrire un livre intitulé « Pas la peine que vous tombiez malade parce que je l'ai fait pour vous ». Et pourtant, aujourd'hui, il est en excellente santé et en pleine forme à force d'avoir lu des livres sur le corps humain, sur la nourriture, sur la cellule, à force d'avoir écouté des vidéos de mentors. Il s'est formé et a acquis de l'expertise dans plusieurs domaines de sa santé, au point qu'il est même devenu conférencier, coach, formateur et inspirateur dans les domaines du bien-être et de la santé. Entraîneur de musculation naturelle et perte de poids, il a une formation en PNL à l'Institut de coaching international et en plus, il est très sympathique. C'est un être exceptionnel que je reçois aujourd'hui. Tommy Aurélie, bonjour. Bonjour David, merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Alors, on va passer donc une heure ensemble à être en pleine forme, voilà, à se… Oui, monsieur. Voilà, hein, on a la chance d'avoir un coach sous la main, là, quelqu'un qui est en pleine forme. Alors, d'abord, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cette petite présentation que j'ai faite? Je pourrais te dire que je veux te dire un gros merci pour l'invitation. Et la santé, pour moi, c'est vraiment le véhicule de la vie, c'est le véhicule pour réaliser nos rêves. Ouais, waouh. Et oui, parce que et on dit toujours, ouais, ça, je ferai ça quand je serai plus grand, ça, je ferai ça après, ça, je ferai ça après. Mais hein, on a bien l'image des gens qui sont à la retraite et qui veulent réaliser enfin le rêve qu'ils peuvent avoir parce qu'ils veulent voyager maintenant que les enfants ne sont plus chez eux, etc. Mais que finalement, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Et donc voilà, c'est ça un petit peu que tu veux dire par là. Tommy? Allô? Oui. Ouais, je disais un truc, mais tu n'es pas obligé de réagir si tu trouves que c'est nul. Hein. Non, je disais juste que je prenais l'exemple des grands-parents, par exemple, ou des personnes d'un certain âge qui, une fois qu'arrive le moment de la retraite, eh ben, ils voudraient voyager, ils voudraient profiter de leurs petits-enfants. Finalement, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Ils ont besoin de se caler sur les rendez-vous des hôpitaux. Malheureusement, évidemment, qu'on souhaite à tout le monde que ça n'arrive pas. Et voilà, donc c'est pour ça que ce que tu disais, que la santé est un pilier qui est excessivement important pour l'accomplissement de ses rêves. C'est ça que je disais. Exactement, oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la santé, c'est acquis, mais quand ils poignent, exemple, des problèmes de santé, et c'est là qu'ils font des prises de conscience que la santé n'est pas acquis dans la vie. Voilà, on aura bien sûr l'occasion d'en parler en long, en large et en travers au cours de cet entretien. Alors, tu as une vision assez particulière, essentiellement vers un monde sans problème de santé. Alors, je cite, tu voudrais créer un monde sans douleur ni maladie dans une épidémie de gens en santé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, mais c'est comme que je vais en parler, c'est que j'ai vécu longtemps dans la maladie depuis, je te dirais, depuis une trentaine d'années. Et je vois de plus en plus de gens qui sont malades, qui sont épuisés, qui ont des problèmes vraiment de santé. Et je ressens par où que ces personnes sont malheureux parce que j'ai vécu là-dedans pendant des années et j'ai décidé de faire une mission vraiment de partager, soit par des conférences, soit par du coaching, soit par l'information que je donne sur mon Facebook. Parce que dis-toi qu'à chaque fois qu'on va partager de la bonne information, d'inspirer les gens, ça devient comme une épidémie grâce à Facebook, grâce aux vidéos, grâce aux conférences. Puis je dis aux gens,
La seule chose que je vous demande, c'est de semer des graines dans la tête des gens pour que, avec le temps, qu'on crée vraiment un monde avec moins de problèmes de santé, beaucoup plus d'énergie, vraiment pour créer un monde d'épidémie de gens à santé. Alors, les problèmes de santé, parfois, sont aussi un indicateur d'un mal fonctionnement que l'on doit corriger. Par exemple, on connaît bien l'expression le mal a dit, qui veut dire la maladie, c'est le mal a dit. Donc, parfois, c'est un peu utile, les problèmes de santé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Tom, il dit, est-ce que tu es guéri? Il dit non. D'avoir, exemple, des symptômes, OK? Les symptômes sont juste là pour nous dire, hey, écoute, tu n'es pas sur la bonne voie. Hey, écoute, hier soir, tu n'as pas bien mangé. Écoute-moi, euh, euh, depuis quelques jours, tu es stressé, tu es tendu. On a besoin d'avoir des symptômes, d'avoir des problèmes de santé pour nous faire revenir dans le bon chemin. C'est ça, en fait, pour revenir un petit peu faire le lien avec donc, ta vision, c'est-à-dire que tu veux avoir un monde où il y a des gens qui sont en bonne santé, ce qui ne veut pas dire un monde aseptisé non plus. C'est ça qui est la notion importante. Tu ne rêves pas d'un monde où il n'y ait plus de bactéries, plus de microbes, etc. C'est juste que les gens aient conscience en fait, de leur santé, de leur corps, de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur état de forme, et tout en sachant que quand il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est un indicateur pour eux qui doivent justement recalibrer un petit peu ça. C'est ça en fait un petit peu ta vision. Oui, c'est ça, parce que soit que de la fausse information, puis un manque d'information, qu'est-ce que ça crée chez l'humain? C'est le désespoir, les problèmes de santé et de la pauvreté. C'est pour ça c'est vraiment important d'aller chercher de la bonne information, puis surtout d'appliquer pour voir la différence du avant et après. Comme moi, j'ai fait pendant des années, j'avais comme des fausses croyances. J'ai fait du essai, test, erreur avant, après. Et maintenant, je partage aux gens pour gagner du temps. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler donc, dans ton parcours en fait. Juste une question, quelle est ta vision du monde médical? Parce qu'il y en a plusieurs, comme le Japon, c'est vraiment différent. Au Québec, c'est une autre division. En Europe aussi, c'est pareil. Mais ici, exemple, que moi, ben, je me fie vraiment ici, au Canada. Pour être franc avec toi, c'est que le monde médical que moi, j'ai connu dans le passé, ça m'a beaucoup aidé pour faire diminuer mes douleurs, tout simplement. Mais c'est vraiment un monde médical vraiment pour camoufler ou cacher vraiment le cri d'alarme. Tommy, justement, tu parlais tout à l'heure du Japon. Alors au Japon, donc, les médecins ne reçoivent de l'argent que lorsque les gens sont en bonne santé, puisque lorsqu'ils sont malades, ils considèrent qu'ils n'ont pas fait leur travail. Tu penses quoi? Ça, c'est parfait. C'est comme dans mon vieux temps. Les médecins ils étaient vraiment axés vraiment sur le problème de santé et non pour camoufler le mal à dit. C'est comme dire que quand moi je voyage souvent dans l'Équateur, les gens ont cette façon-là de penser aussi, c'est qu'ils vont suggérer à leurs patients d'augmenter leurs fruits, leurs légumes, un meilleur sommeil et aussi d'avoir des pensées beaucoup plus positives et faire de la méditation. Alors, quelle est pour toi la définition d'être en bonne santé? D'être en bonne santé, c'est de se réveiller avec de l'énergie et d'avoir des pensées positives. C'est tout? C'est chouette. C'est tout. Juste le fait d'avoir des pensées positives, ça veut dire qu'il y a des grosses chances que votre microbiote, qui est votre intestin, qui va très bien. Parce que c'est vraiment l'intestin qui fabrique la, la, la majorité des hormones qu'on appelle la sérotonine et la dopamine, qui est l'hormone du bonheur et du positivisme. Ok. Alors, en lisant ta mission de vie, donc je lis, je cite, ma mission est de vous aider à obtenir une meilleure santé, de vous guider vers une transformation de bien-être que vous recherchez, élever votre énergie, sauver du temps et de l'argent. Alors, santé, bien-être, gain de temps et argent, comment est-ce que tu fais le lien entre ces trois piliers, ces quatre piliers? OK. Le lien, c'est vraiment, moi, j'ai perdu, j'ai pas comme perdu mon temps, mais
Dans mes 33 ans vraiment de mission, même là, en 40 ans de mission, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai fait, exemple, des pertes de temps. J'ai fait du essai-erreur. C'est pour ça qu'avec les étapes que moi, je partage aux gens, les gens vont voir, exemple, l'étape 1, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse. Après ça, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Vraiment, quand à peu près en moyenne de 6 mois, la personne va voir vraiment une amélioration sur sa santé. Au lieu de perdre pendant des années et de tourner en rond comme moi j'ai fait, ils vont avoir une différence à peu près en moyenne de 6 mois. Ouais, waouh. Alors, comment créer ce monde meilleur dans une énergie de santé et de conscience? Comment on fait? Partager l'information, partager notre expérience, d'être aussi un inspirateur et surtout d'être un héros. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un héros. Dis non, devenez-en un tout simplement avec votre expérience côté santé. Quand tu dis partager, quand tu dis avoir de l'information, c'est-à-dire aller sur YouTube, trouver une information, la tester, la partager, communiquer, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est que vous trouvez de l'information, vous faites des tests sur vous-même pour voir si c'est crédible et si oui, vous la partagez. Peu importe, OK, un exemple, vous pouvez dire, je sais pas moi, OK, moi, pendant 4 jours, je vais me coucher beaucoup plus de bonne heure. Exemple, au lieu de me coucher vers 11 heures, ben, à 23 heures, je vais me coucher à peu près vers 10 heures. Je vais faire ça pendant 4 à 5 jours et la personne va faire des prises de conscience que de se coucher tôt et de se lever tôt, oui, c'est vrai que ça crée des hormones de croissance. Comme ça, les gens, vu qu'ils sont beaucoup plus conscients, naturellement, ils vont comme le partager aux gens. Ça, n'oublions pas que se coucher de bonne heure, ça fait plus de bonheur. Exactement. Oui. Mais donc, on a bien compris, en fait, c'est vraiment l'idée d'un monde où on partage l'information, un monde bienveillant à la fois, parce que j'ai quelque chose, j'ai un truc impayable et imparable pour pouvoir me sentir en pleine forme. Ben, pourquoi je vais le garder pour moi? Ça m'aide, donc j'aide l'autre aussi. C'est une Oui. vision excessivement belle, en fait, que tu as de ce monde de l'information. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a tout qui court. Et c'est même à la limite assez difficile d'aller trouver la bonne information qui est l'information pertinente. Parce qu'on peut avoir des trucs qui Oui, sont… Ouais. oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment aller comme à base de la vie. Ça veut dire vraiment à la cellule. Dis-toi qu'une cellule, elle, pendant le temps qu'elle va vivre, elle va acquérir comme de l'expérience. Puis juste avant de mourir, elle va comme se multiplier et elle va transmettre l'information qu'elle a vécue pendant la période qui était vivante. N'oubliez pas que ton corps régénère, se fait des 20 millions de cellules à seconde. Hein. Nous sommes constamment régénérés, constamment, et il y a toujours, on partage l'information et c'est ça qu'on appelle l'évolution. Le partage, c'est vraiment la base de la vie pour évoluer. En fait, l'image est très belle. C'est-à-dire, comme nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on a une cellule qui a un bagage, qui a une information, et qui, toutes les secondes, elle se régénère en diffusant cette information aux autres pour leur permettre de pouvoir à eux-mêmes grandir et se repartager. Donc, à cette même image-là, tu la prends en macro, tu la prends à l'échelle de l'humanité, et tu dis, chaque homme finalement est une cellule, il a une information qui partage son information. Voilà, c'est une très Oui. belle vision, c'est une vision très, très universelle, très, très belle. Enfin, moi, Mm-hmm. en tout cas, personnellement, et que je trouve très, très belle. Voilà, alors ce serait intéressant d'ailleurs justement de savoir, vous qui nous regardez, cette vision du partage de l'information, de la gratuité aussi de l'information quelque part. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un monde vers lequel vous pensez que ça peut arriver? Est-ce que c'est Tommy, c'est un gentil idéal et David Jobs, c'est un simple gars qui croit que cette vision elle est belle, ou vraiment vous y croyez, vous pensez que ça peut être aussi quelque chose qui peut amener les gens vers un monde meilleur? Ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez au-dessous de cette vidéo. Alors, on va revenir un petit peu à toi, hein, à toi et ton passé, ton expérience. Alors, je l'ai dit en introduction, tu as une histoire vraiment exceptionnelle puisque tu es né avec de l'arthrose et l'ostéoporose juvénile dans la colonne vertébrale, de l'autisme léger, des acouphènes, de l'asthme, problèmes cardiaques.
je passe à la deuxième main. Migraine à répétition, maladie auto-immune, problème de prostate, du strabisme à Oui. l'œil droite. Il te manque un rein, je passe à la troisième main. Une glande surrénale, un lipidémie, un canal déférent, fatigue chronique, dépression majeure et beaucoup de médications. On est à peu près à 21 chapitres de l'encyclopédie du malade parfait. En outre, je n'ai pas fini. Tu avais beaucoup de problèmes d'apprentissage à l'école, problèmes de concentration, d'estime de soi, manque de confiance, d'intimidation. Tu étais gêné, très renfermé. Tu as dit ton premier mot à l'âge de 7 ans. Tu avais des problèmes de langage, bégaiement, difficulté à t'adapter avec des gens et les autres enfants, peur des foules, dépendant affectif. Bref, un dossier médical et psychologique vraiment très, 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 très lourd. Alors, aujourd'hui, tu es entraîneur de musculation naturelle et perte de poids. Augmentation de masse musculaire sans viande, sans protéines, sans stimulant ni dopant, avec une formation en PNL à l'Institut Coaching International depuis 2014. Donc, qu'est-ce qui a déclenché que tu décides d'inverser la tendance pour devenir aujourd'hui l'influenceur que tu es et d'aider les autres? Mais c'est ça, vu que moi, à 10 ans, j'ai commencé à faire vraiment une mission sur ma santé, puis je me disais, pourquoi que je suis malade? Pourquoi que je reste barré dans le dos parce que je fais des crises d'arthrose et que les enfants s'amusent dehors? Pourquoi que j'ai de la misère à comprendre des choses à cause de mon autisme? Pourquoi que je me pète la tête sur le mur? Pourquoi que je dors tellement souvent que en tout cas, tout ça, et ma mère, le 15 octobre, ma mère, elle m'avait acheté un livre de médecin. Un livre de médecin avec des photos, c'est quoi la cellule humaine, c'est quoi le foie, en tout cas, tout ça. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la santé. Et j'ai commencé à lire. Après ça, j'ai lu d'autres livres. Après ça, ça a monté vers YouTube, les vidéos, les mentors et tout ça. Et j'ai fait des tests. J'ai fait des tests pendant de 10 ans jusqu'à l'âge de 32, 33 ans. Essais, erreurs, les mythes, les protéines, le sucre, le stress, la façon de penser, l'épigénétique, les télomères, le pH, l'ADN, la reprogrammation, en tout cas, tout ça. Et à partir de l'âge de 32 ans, 33 ans, j'ai appliqué les choses que ça marchait pour moi, les tests que j'ai faits avant. Et c'est à partir de là que ma santé s'est énormément améliorée. Sauf que je n'ai pas comme partagé, parce que vu que j'étais encore un gars timide, que j'étais un gars renfermé, je jouais à des jeux vidéo. Écoute, j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo à l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 46 ans à peu près, parce que j'étais un gars timide. Et en jouant à des jeux, je pensais moins. Et dans le temps, c'est une amie qui me poussait à aller faire le cours en PNL. Elle dit non, je suis trop timide. Elle dit oui, vas-y, je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Non, oui, non. OK, parfait, je vais le faire. Et c'est là que j'ai fait le cours en PNL et c'est là que j'ai débloqué vraiment de la programmation neurolinguistique. Ça m'a débloqué carrément et c'est à partir de là que je me suis ouvert vraiment à la vie et que j'ai commencé tranquillement à partager quelques informations. Et j'ai fait la première conférence. Il y avait une personne et c'était un toutou. Non. Oui, c'était vraiment un toutou parce que moi, j'étais hyper timide puis je voulais commencer à bas d'échelle. Parfait. Du là, j'ai quand même fait une conférence à peu près de 15 minutes. J'ai pris un toutou, j'ai commencé à faire la conférence. Parfait. Maintenant, je l'ai faite avec mon chat, vu que c'est un être vivant. Après ça, je l'ai faite avec un ami, 2 amis, 3 amis. Et là, tranquillement, avec les années, ça a augmenté. Et maintenant, j'ai une chaîne YouTube. À ça, je donne des conférences publiques partout. Voilà. Et maintenant, les gens viennent avec leur chien, en fait. Maintenant, c'est plus… alors, est-ce que tu veux nous partager donc une anecdote particulière? Bon, tu as parlé de l'histoire de ce livre que ta maman t'a acheté, mais est-ce que tu as encore une anecdote particulière que tu veux nous partager qui était déterminante dans cette prise de conscience que tu as eue? Une anecdote. Ah oui, quand que j'ai décidé, OK, là, parfait, je suis en santé, ça va bien, j'ai plus de crise d'arthrose depuis des années. Maintenant, je vais revenir à mon ancienne vie. Ça veut dire de moins manger des fruits, de moins manger des légumes. Les suppléments, je les avais comme arrêtés, diminués. Et mon corps, il a reparlé. Ça veut dire que mes crises d'arthrose, ils ont revenu. Mes acouphènes, ils ont revenu. Tout ça, ça a revenu. Ça veut dire que la prise de conscience que j'ai faite vraiment, c'est que, OK, ça veut dire que mon agenda génétique, la façon qu'il me parle,
c'est pas, pour moi, là, c'est pas des crises d'arthrose, c'est pas des acouphènes. Ça veut dire, hey, je communique avec toi, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes vraiment à la vie que tu avais avant. Vraiment d'augmenter mes fruits, suppléments, de bien dormir, etc. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est comme ça qu'il fonctionne le main. À chaque fois qu'on a des symptômes, c'est que votre corps vous parle. Sauf que la plupart des gens, ils ne sont pas au courant, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'à chaque fois qu'on a un problème de santé grave ou des symptômes, c'est que votre corps vous donne deux choix. Évoluer ou mourir, ou bien souffrir. Mais avec un manque d'information et des fausses croyances, qu'est-ce que ça fait chez l'humain? C'est des problèmes de santé. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, le mal a dit, le mal a dit. Oui, Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses symptômes, ça veut dire, bah, Coco, là, il y a un truc qui est un peu déséquilibré. Rééquilibre, repartir. Tu l'as vécu vraiment par méthode d'erreur. oui, Voilà, c'est le fameux choix où tu continues comme ça, tu vas dans le mur et je te tue, ou bien je suis en train d'envoyer un signal pour que tu t'améliores et que tu trouves une solution. exactement. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Alors, quelle est ta stratégie pour passer vraiment de cette encyclopédie du parfait malade psychologique et physique au coach en bonheur et en bonne santé? Quelle est ta stratégie? Comment tu fais? Comment as-tu fait? Bon, tu nous as parlé de la PNL, etc. Mais Mais, ça paraît magique, en fait. Ça paraît fou, ça paraît vraiment magique. ben, magique, c'est vraiment tes cellules, c'est vraiment nos cellules. Il faut juste leur donner des bons nutriments vraiment pour aller chercher, pour faire activer leur ADN, tout ça. C'est que moi, qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour la première étape? C'est que dans le passé, j'ai pris vraiment des suppléments, ça n'a pas marché. En tout cas, mais un jour, j'ai tombé sur un livre de biochimie indépendante. C'est vraiment un livre de biochimie indépendante. Ça fait à peu près, je te dirais, à peu près 20 ans. C'est vraiment des livres que maintenant, je les collectionne maintenant depuis des proches de 18 ans, le pasteur. Ils sortent à chaque 4-5 ans et je les ai tous faits. C'est vraiment des livres de biochimie qui ont testé à peu près, je te dirais, à peu près 2000 marques. Là. Et là-dedans, j'ai checké les cotes, parce que là, ils ont été testés. J'ai vu que tous les suppléments que je prenais dans le passé, tabarouette, ça, c'est coté tant pourcent, 0%, 10%. Et là, j'ai visé vraiment les produits qui étaient vraiment cotés à 100%, qui faisaient comme on dit, d'augmenter le capital minéral. Ça veut dire que moi, mon agenda génétique, vu que je ne fais pas assez de capital minéral, quand on parle du capital minéral, c'est des antioxydants, des légo-éléments, des vitamines, des minéraux chelatés, des bonnes huiles, etc., pour faire augmenter le capital minéral. Ça veut dire c'est le capital de santé. Vu que, dans mon cas, en moi, vu que j'étais en manque de capital minéral, le corps, lui, pour se protéger, il allait chercher ça dans mes réserves. Ça veut dire qu'il y a à peu près 5 à 6 moyens que le corps va aller chercher du capital minéral. Si, exemple, que vous voyez des gens avec des pertes de cheveux, ça veut dire que son agenda génétique ou le réflexe à son corps, il va aller chercher du capital minéral dans le cuir chevelu parce qu'il y en a énormément. C'est comme ceux qui font de la chimio. La chimio, c'est hyper acide. Le corps va toujours travailler pour le câlin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leurs cheveux. Et après ça repousse. Ou sinon, comme une de mes amies, elle avait des problèmes de peau, mais elle, son agenda génétique, il allait chercher du capital minéral dans la peau. C'est pour ça qu'elle avait des problèmes de peau. Comme dans mon cas, à moi, il allait chercher ça dans mes os. C'est pour ça que je souffre d'arthrose, d'arthrite, ostéoporose, etc., parce qu'il allait chercher tout cela dans mes os pour aller augmenter mon capital minéral, parce qu'un corps acide, ça donne des problèmes de santé. Si ce n'est pas maintenant dans les os, comme ma femme, elle, est atteinte de fibromyalgie très sévère. Elle souffrait de ça. Son corps, le réflexe à elle, il allait le chercher dans ses muscles. Ça veut dire qu'en augmentant le capital minéral, le corps redevient équilibré et il va arrêter ou moins piger
dans les réserves du corps humain. Et la dernière chose que je coach des gens, je vous donne un truc, le monde, pour la perte de poids. OK? La perte de poids, il y a beaucoup plus d'inflammation que de graisse à enlever. Pourquoi? Check, David, je te donne un exemple, OK? Je te donne quelque chose. C'est que, imagine que tu es dans ton bain, puis tu as de l'eau. OK? Tu es bien. L'eau n'est pas trop chaude, elle n'est pas trop froide. OK? Là, tu es concentré pour faire ton travail. Et là, tout d'un coup, l'eau, elle commence à chauffer, à devenir plus acide, c'est mieux. Mais tu es pris dans le bain. Quel réflexe que tu vas utiliser pour t'adapter? C'est pas facile, celle-là, hein? Alors, C'est quoi? mettre de l'eau froide? Oui! David, on tape là-dedans. On tape là-dedans, David, parce que c'est rare que les gens l'ont. Yes! C'est ça. Ça veut dire que c'est pour le corps humain aussi. C'est exemple que ton corps est beaucoup trop acide. Le corps, il n'est pas fou, lui. Lui, c'est qu'est-ce qu'il va faire? S'il va faire de la rétention d'eau pour diluer les toxines, pour que c'est moins acide. Le corps, il est vraiment intelligent, c'est fou, David. C'est ça que j'ai appris, que ça fait un wow dans ma tête. Ça veut dire qu'en augmentant le capital minéral, ça veut dire que le corps va naturellement se stabiliser avec un pH normal. Et maintenant, il va commencer à se régénérer par l'intestin. C'est ça que j'ai trouvé quelque chose de magique. Voilà, donc si je résume un petit peu tout ça, c'est pas effectivement exceptionnel. Donc, ce que tu appelles le capital minéral, c'est en fait la réserve de santé qu'on a. C'est-à-dire, c'est les molécules, l'acidité du corps, etc., qui est au niveau, on va dire, d'équilibre. Ça, c'est ce capital minéral qui doit être optimum. Et lorsqu'il ne l'est pas, alors à ce moment-là, il va aller chercher des réserves. Des réserves, ça peut être dans l'os, ça peut être dans les cheveux. Alors, au passage, merci beaucoup d'avoir signalé que les gens qui avaient un problème de calvitie, c'était la réserve qui était prise. Donc, il va aller chercher. Et alors, c'est ça que tu appelles l'agenda génétique, c'est-à-dire c'est la façon dont le corps va aller récupérer la source de réserve qui va aller pomper. C'est ça l'agenda génétique? Oui, c'est ça qu'on appelle l'agenda génétique. C'est pour ça qu'il dit, mais dis-moi, je suis comme mon père, je perds mes cheveux. Oui, parce que tu manges de la même façon que ton père. Ça veut dire que tu manges quelque chose qui n'est pas comme plus vivant. On va dire, OK, fais juste augmenter ton capital minéral et naturellement, ta santé va revenir tranquillement et la personne va voir une différence sur sa santé. Mais pour ça, il faut que les gens fassent l'action pour faire des prises de conscience. C'est ça. Et alors justement, est-ce que tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que la personne est prête? C'est ça. Parce que moi, quand je coach aux gens, je dis couper à rien la gang. L'étape 1, c'est d'ajouter seulement. On ne coupe à rien. Et dis-toi, tu continues à prendre ta bière. Toi, tu continues à prendre de la drogue. Écoute, l'autre, la boisson, McDo, pizza. Arrêtez pas, gang. Coupez à rien. Le cerveau n'aime pas ça. L'étape 1, c'est d'ajouter seulement. Ça veut dire soit d'ajouter des fruits et des légumes que les gens sont pas forts là-dessus, ou bien d'ajouter des bons suppléments pour augmenter le capital minéral. Tranquillement, pas vite, après 4, 5, 6 mois, les gens ils voient une différence. Là, les gens ils vont avoir moins tendance à aller chercher de la viande, d'aller chercher des stimulants, vu que leur corps, lui, est beaucoup moins en mode de survie. Ça veut dire qu'il est plus en mode de régénération et les gens vont avoir le goût naturellement de manger moins de viande, d'augmenter des fruits et du stock. Je me réveille durant la nuit et j'ai faim pour des raisins. Oui, c'est normal parce que c'est durant la nuit que ton corps tombe en mode de détox, qu'on appelle le système nerveux parasympathique qui embarque. C'est juste durant la nuit que le corps construit du nouveau muscle, qui régénère, qui fait une détox et qui va aussi scanner chaque organe de ton corps durant la nuit, etc., etc. C'est ça. Donc, aussi une recette donc, que tu viens de livrer qui est importante, c'est de dire ne pas se dire je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, je retire, mais j'ajoute parce que j'ajoute seulement, oui. Parce que ajouter seulement. Le cerveau n'aime pas la négation. C'est ça. Ouais. Bon, si c'était aussi simple que ça, si la mise en action était aussi simple, beaucoup de gens le feraient, mais il y a quand même beaucoup de gens qui restent encore avec leurs soucis. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas connu des coachs vraiment avec ma méthode, vraiment on ne coupe à rien la gang. Quoi? Non, on ne coupe à rien. Mais ils disent qu'il faut couper. Non. Faites juste ajouter seulement. C'est pour ça que les gens avec moi, c'est très facile. On ajoute. Parfait, on attend, puis là, je fais un suivi. C'est un petit jour mieux. Puis, oui, il faut ajouter.
Après ça, on va aller à l'étape 2. Ben, c'est quoi? Ça veut dire que, naturellement, vous allez descendre la viande tranquillement, ben, d'augmenter vos fruits tranquillement, pas vite. Ça veut dire du vivant. Pourquoi du vivant? Pourquoi? C'est que l'année passée, j'étais dans l'Amazonie et je marchais dans la forêt et je te le dis, David, j'ai fait une autre prise de conscience dans la forêt. C'est que j'ai vu un oiseau, il a atterri proche de moi et il a pris une chenille et il est parti. Plus tard, j'ai vu un lama manger des feuilles. Okay? Plus tard, j'ai vu un genre de petit renard avec un furet dans la bouche. Et après ça, il y avait un étang avec des gros poissons rouges qui mangeaient des mouches au-dessus de l'eau. Ça m'a fait un clic. J'ai dit, what the fuck? Ça veut dire que si, exemple, que tu veux améliorer ta santé, tu dois manger du vivant. C'est juste l'être humain et nos animaux de compagnie qu'on a des problèmes de santé parce qu'on mange du transformé. Tous les animaux sur la planète, tout le vivant mange du vivant. Oui, c'est sûr. On n'a jamais vu un chien se servir au McDo pour manger. C'est ça. Ouais. OK. Ouais. Donc, ça veut dire que les personnes, quand tu dis on ne supprime pas, mais on ajoute, c'est-à-dire progressivement, les gens, tu leur dis, tu ne changes pas du tout ton habitude. Non. Continue à manger comme tu fais. Tu manges de la junk food si tu veux, mais juste tu ajoutes cette semaine, au lieu, tu vas toujours tes 3 fois au junk food, mais simplement en sortant du junk food, tu bois 3 litres d'eau et tu manges des raisins frais. C'est un petit peu ça, quoi. Raisins, bananes, melon d'eau. Tranquillement, pas vite, et les gens, ils vont voir une différence. Et ça, et au fur et à mesure, en fait, ils vont diminuer la partie junk pour rééquilibrer comme ça. Ouais, Oui, parce que là, tu vas aller changer la référence dans ton intestin, parce que la référence des gens qui mangent mal, c'est que leur référence est encrassée de toxines et la personne va avoir du goût de toxines. Même les cellules qui baignent dans un liquide, que l'environnement est bourré de toxines, ça veut dire qu'ils sont drogués à la viande, drogués au sucre raffiné. Ils ont besoin de ça, mais avec le temps, ça va se disperser. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux hypocondriaques, Tommy? Ça, c'est basé sur la peur. C'est-à-dire? La peur d'être malade. Ouais. La peur d'avoir un virus. La peur de mourir. La peur, c'est que les gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en conflit avec le présent. Ça veut dire que soit qu'ils vivent dans le futur, soit qu'ils vivent dans le passé. Puis les gens qui ont un corps de souffrance actif, qui ont peur, ça veut dire que, en gros, c'est que c'est leur microbiote. Ça veut dire qu'il est déséquilibré dans l'intestin parce que c'est l'intestin qui fait booster la sérotonine et la dopamine. Checkez. Manger, exemple, une pizza avec un Pepsi et avec un gâteau, vous allez vous sentir plus négatif, plus peureux, plus paresseux, plus même déprimé. Pourquoi? Parce que vous avez comme acidifié votre intestin et votre niveau de sérotonine et de la dopamine a chuté. Tous les gens, même moi, je me suis sorti de dépression grâce à ça. J'ai boosté mon capital minéral dans mon intestin qui a fait booster mon microbiote. Et maintenant, j'ai tellement des pensées positives, mais quand que je ne mange pas bien, je redeviens comme avant. Je bégaye beaucoup plus. Je suis plus déprimé, manque de confiance, j'ai peur. Tu comprends? C'est viser vraiment la nourriture. Alors, tu disais que justement, l'intestin, donc, c'est la source de sérotonine et la source de ces hormones. Ça veut dire que c'est un deuxième cerveau? Exactement. L'intestin, on l'appelle le système nerveux. On l'appelle le système endocrinien. On l'appelle aussi le deuxième cerveau. Parce que, si, exemple, que tu regardes sur Internet, un fœtus de quelques semaines, l'anus, au début, est branché avec le cerveau. Quand tu as des pensées négatives, il y a beaucoup de gens qui ont des pensées négatives, des fois, ils sont constipés. Ou bien, quand ils ont des pensées positives, ils ont des mal de ventre. L'intestin et le cerveau, c'est connecté ensemble. Puis quand on mange mal, ça va affecter notre cerveau. Et vice-versa. Ils sont liés ensemble, ces deux-là. Voilà, d'où l'expression avoir la tête dans le… Non, ça va, Non, voilà, c'est… Voilà, ok. Bon, on va continuer, on va rester… Restons sérieux. Enfin, Tommy, non, on est en train de discuter qui est la santé. Bon, alors, on a tous dans notre entourage des gens qui sont atteints de maladies
problème de santé, on va dire, très, très grave. Et les mots nous sont très difficiles pour leur redonner espoir. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? Et les personnes qui… L'espoir est... ouais, mais l'espoir est partout. Quand, quand on parle d'espoir, c'est les croyances qui nous fait ça. C'est un manque d'information qui nous fait ça. Ça veut dire que vous devez chercher un héros qui a passé vraiment dur comme moi et d'aller parler avec la personne. Et faites du copier-coller des étapes qu'il a fait et vous allez avoir les mêmes résultats. Voilà, donc tous ceux-là qui nous regardent, ben, écoutez, prenez téléchargez cette vidéo YouTube, allez sur le chevet de vos proches et repassez-vous cet entretien. Parlez aussi avec Tommy, on donnera tout à l'heure aussi tes adresses de site web, etc. Donc, tout le monde, en fait, peut sortir de ce côté mal-être et des maladies très, très graves aussi, puisque voilà, des maladies, bon, on n'a pas parlé du cancer, mais enfin, ça aussi, les gens qui ont du cancer, ça se guérit aussi, n'est-ce pas, Tommy? Le cancer, j'en ai un aussi pour la prostate. Le cancer, parce que dis-toi que qu'est-ce que j'ai appris avec Thierry Casanova, avec d'autres médecins, des références que moi j'ai prises. Il disait que c'est juste les portes démontoires qui sont fermées. Ça veut dire les portes démontoires, c'est comme dire que tu as beaucoup de poubelles chez toi, sauf que là, tu n'es plus capable de les sortir parce que tes portes sont barrées. Ça veut dire qu'il faut augmenter ton capital minéral et tes portes démontoires vont s'ouvrir. Ça veut dire la peau pour faire sortir les polluants. Tu as la vessie qui est les reins. Tu as aussi les poumons pour cracher et tu as aussi ton intestin. Wow. Voilà, donc important, tout est guérissable absolument. Il suffit juste de, comme tu disais tout à l'heure, d'augmenter son capital minéral pour pouvoir augmenter sa réserve de santé, donc par une alimentation évidemment qui est très saine et très équilibrée. Exactement. Alors Chronospace, c'est une chaîne pour les gens qui veulent être performants et efficaces. Alors, Tommy, c'est quoi ces 3 trucs de malade pour que tu donnerais donc à tous ceux qui nous regardent? OK, les 3 trucs de malade mental. Les 3 trucs, c'est que faites le test. Faites le test. Faites un défi de 3 à 5 jours de manger juste des fruits pour souper. Et si vous avez faim durant la soirée, mangez encore des fruits. Ça, là, c'est le premier truc. L'autre truc que je pourrais vous partager, c'est couchez-vous plus de bonne heure pendant 5 jours de temps. Parce que quand on se couche de bonne heure, parce que le corps sécrète des hormones de croissance avant minuit. Si vous vous couchez à 9 heures et que vous dormez, entre 9 heures et minuit, ça vous donne 3 heures d'hormones de croissance qui va faire régénérer votre corps. Couchez-vous plus de bonne heure. Et l'autre maintenant, l'autre truc de malade, c'est vraiment de faire baisser, ça veut dire vos pensées négatives. Ça veut dire que baisser votre verre d'eau, de vider votre verre d'eau de pensées négatives qu'on appelle l'ego. Ça veut dire votre corps de souffrance. Pourquoi? Parce que l'ego est nourri par le futur, est nourri par le passé. Ça veut dire que vous allez être chez vous et de vous concentrer sur un de vos sens qu'on appelle le kinesthésique. Concentrez-vous sur l'énergie de votre main, vraiment, et restez focusé sur l'énergie de votre main. Et ça se peut que la déconnexion se fait. Pourquoi? Parce que là, c'est les pensées qui reviennent. Ça veut dire que vous avez même pas le contrôle de votre vie. C'est vos peurs qui vous contrôlent, qu'on appelle l'ego. Plus que vous allez être connecté sur vos sens. Exemple, que présentement, moi, je sens tout mon corps. Je sens mon pied gauche qui est beaucoup plus avec de la pression parce que là, j'ai mis mon pied par-dessus. Je sens la chaleur du soleil. C'est ça de vivre au présent. Dites-moi, c'est quoi ça de vivre au présent? C'est d'être connecté sur tes sens. Quand tu es connecté sur tes sens, exemple sur ta main, tu vas ressentir vraiment un lâcher-prise dans toi. Okay? Puis faites le test, puis vous dites que vous allez ressentir ça, puis de pratiquer à tous les jours, d'être conscient. Juste le fait de dire, OK, là, si vous ressentez une douleur, exemple, ah, je suis stressé, j'ai de la jalousie, j'ai peur, arrêtez-vous et dites-vous, qu'est-ce qui se passe en moi? Et vous allez voir que vous n'êtes plus au présent, vous êtes ailleurs. Vous êtes soit dans le passé, soit dans le futur. Puis quand ça fait ça, ça crée un stress. Ça veut dire que le niveau de cortisol augmente
Ça rend le corps acide. Vu que votre corps est acide, il va aller puger du capital minéral. Parce que le stress donne des problèmes de santé aussi. Là. Ouais. Wow, donc, je retiens donc ces trois trucs, on va pas dire de malade, hein, ces trois trucs de, de force. C'est donc manger donc, des fruits, se coucher beaucoup plus tôt et aussi donc, diminuer son ego et être à l'écoute en fait, de son corps, à l'écoute de Ouais. son ressenti. Voilà, alors ça, tiens, c'est le défi de Tommy. Voilà, le défi de Tommy, 3 à 5 jours, faites ces trois choses-là. Dites-nous sous la caméra, sous la vidéo, ce que si vous l'avez fait et comment vous vous sentez après. Voilà, on va appeler ça le défi de Tommy sur Chronospace. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait, c'est super ça. Ok, alors, euh, pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ton but de ta journée? Ma mission de vie, Ouais, c'est d'aider les gens. Vraiment d'aider les gens. Je fais de la méditation. Je prends mon temps pour me faire des jeux, pour être en santé, d'avoir de la bonne énergie. C'est vraiment de partager avec les gens que tout est possible, physique, mental. Je veux, exemple, quand que je suis sur une scène, c'est vraiment de montrer aux gens les choses que j'ai dit, c'est vraiment crédible. Et les gens sont vraiment surpris. À chaque fois que je donne une conférence, il dit, Tom, ça fait 38 ans que tu pratiques le fitness. Il dit, voyons donc, il dit quel âge que tu as? Mais c'est ça, les gens, ils pensent que j'ai 30 ans, 35 ans. Il dit, non, il dit, je vais avoir 52 ans et je m'entraîne 7 sur 7 depuis 38 ans. Là. Et les gens, ils restent surpris. Puis, qu'est-ce que c'est qui me pousse à lever? C'est que à chaque fois que je me lève, j'ai vraiment 2 cadeaux que j'ai à chaque matin. C'est de voir vraiment l'espoir des gens. Exemple, que je vois la personne, elle dit « Ah, Tom, merci beaucoup, tu m'as aidé. » Soit physique, soit mental. C'est vraiment ma mission de vie qui me fait pousser le matin. C'est vraiment ma grande valeur, c'est l'amour. L'amour des gens, la santé et la famille. tu parlais de mentors pendant le début, donc des gens qui t'ont aidé vraiment à pouvoir t'en sortir. Qui sont tes mentors? Dans le temps, j'ai-tu pris, parce que je l'avais écrit sur une feuille, il y avait Anthony Robbins. Lui, c'est un mentor côté mental, puis aussi le côté nourriture, parce que Anthony Robbins, il fait comme moi. Il se nourrit juste avec des fruits, avec du cru seulement. Puis une fois par semaine, il peut tricher. Il y a aussi Thierry Casanova. Lui, c'est une personne qui reste en France. J'ai énormément appris avec lui. Quelle personne aussi, madame. Il y avait aussi monsieur Heureux, c'est ça, le docteur Heureux en France, c'est-tu Heureux qui s'appelle? Non, Joyeux pour l'épigénétique. Et j'ai aussi l'autre, là, c'est une médecin en France, je ne me rappelle plus du nom, elle a à peu près 93 ans, elle est vraiment bien connue en France. Wow. Oui, oui. Effectivement, ça inspire. Oui, oui, Alors, oui. c'est comment une journée de Tommy Aurélie avec? Le matin, je me lève, je fais de la méditation, je prépare mon déjeuner au jus vert, jus vert, banane, fruits, tout ça. Et après ça, je commence à checker mon agenda. Je vais soit à des coachings, soit à des conférences, ça va dépendre de la journée. L'après-midi, c'est ça, je mange. Je vais aussi beaucoup exemple, dans les centres d'achat, dans les épiceries, de partager. Le soir, vers 4-5 heures, je vais m'entraîner 1 heure et demie. Je reviens ici, je prends encore mes textos, mes emails, je fais des vidéos, je fais des mises à jour sur mon Facebook. J'ai même un blog que je partage des trucs. Le soir, je soupe, je fais encore de la méditation. J'ai un de mes grands mentors qui m'a aidé là-dessus. Il s'appelle Eckhart Tolle. Comment vivre au présent. Ça, j'ai des écoutes à tous les jours parce que quand j'arrête 2-3 jours, l'ego revient, les pensées reviennent. Non, j'ai tout ça. J'ai tous les livres audio dans mon cellulaire ici. Je l'écoute à tous les jours.
Et le soir, je fais encore de la méditation, je prends soin de moi. Je remplis vraiment mon agenda pour le lendemain et je me couche de bonne heure. C'est ça. Mes journées sont pleines, sont simples, mais sont tellement efficaces et je suis un homme heureux. Voilà, alors est-ce qu'il y a des journées qui sont sans? Comment? Des journées qui sont Sont sans. Sans. Ça, c'est une journée avec. fortes? Des journées sans. Fortes? Non. Ouais, alors je pense que, à mon avis, c'est une expression francophone que les Canadiens ne doivent pas Oui, c'est connaître. quoi? Ouais, c'est quoi? Ouais, Vraiment? je pense pas. Parce que la journée avec, c'est une journée qui se passe bien. Et puis il y a la journée sans. Donc la journée sans, c'est la journée qui se OK, passe mal. OK, d'avoir une journée plate, Ah, ennuyeuse, ok, c'est ce c'est que comme tu veux ça, dire? voilà. Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Voilà. Ben, une journée forte, c'est quand que je donne des conférences comme là. Samedi passé, j'ai été donner une conférence ici, proche de Montréal. C'était sur le salon de l'éveil, mais ça c'est vraiment une journée forte. J'avais un kiosque et il y avait 3000 personnes. Ça, c'est fort pour moi. Wow, je communique, je partage parce que les gens, à chaque fois que les gens vont me poser des questions, pour moi, c'est un buffet. Je me nourris des questions. Comme ça, je vais planter des graines au cerveau qu'un jour, que ça va germer et que ça va faire une différence, qu'eux autres, ils vont partager des fruits. Et une journée qui est plate ou ennuyeuse, mon Dieu, il n'y en a pas. Ouais, c'est chouette. Oui, il n'y en a pas. La seule chose que je me dis des fois, c'est que c'est comme un peu niaiseux, là. Des fois, je m'ennuie de mon ancienne vie quand que j'étais malade. Ça, c'est vraiment mon corps de souffrance qui me parle. Il dit, hey, va-t'en le corps, va-t'en l'ego. Là. Ça, c'est quand que des fois, je peux être fatigué et des fois, je m'ennuie de mon ancienne vie quand que j'étais malade. Pourquoi? Parce que j'étais souvent couché, je faisais la victime. Il y a des gens qui prenaient soin de moi, mais ça, c'est très, très, très rare. Mais la plupart du temps, je suis wow, on passe à l'action, go, 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 je donne des trucs, parfait, un suivi avec mes gens. OK, la différence, parfait, là, j'écoute d'autres vidéos. Comme là, depuis un an, c'est vrai, David, depuis un an. Si, exemple, que vous checkez mes vidéos de un an en arrière, ici, j'avais quasiment plus de cheveux ici. Là. Ici, j'étais hyper clairsemé et j'ai fait des recherches. OK, parfait. Là, je me suis concentré vraiment sur les pertes de cheveux. J'ai checké mes livres. OK, nanana, les glandes surrénales boostées. Et c'est ça depuis proche d'un an. Ça va faire un an dans le mois de mars, mais tous mes cheveux ils ont tous repoussé vraiment. Là. Et maintenant, je commence à partager ça avec une personne puisque je vais avoir des preuves. Moi j'ai des preuves médicales puis j'ai des témoignages. Mais pour cette personne-là, ici, il y a quasiment plus de cheveux. Il commence, ça fait 3 semaines. Ça prend à peu près 9 à 1 an. Là. Et c'est ça, c'est des photos, un témoignage avant, pendant, après pour montrer aux gens, checker si ça fonctionne avec le truc que j'ai pris. Bon, alors, Tommy, hors antenne, on aura de quoi discuter, je pense. Hein, voilà. La calvitie n'est plus une fatalité par Tommy Aurélie. Ce sera l'objet Oui. peut-être d'un autre numéro. Alors, quelle est ta citation fétiche, ton mantra, ton leitmotiv? C'est quoi? Quel est ton mantra? Parce que moi, je suis un gars qui avance. La vie, c'est comme disait Albert Einstein, la vie, c'est comme un vélo. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ah. Puis quand que j'avance pas, je deviens déprimé. Quand que je partage pas, je deviens déprimé. Quand que j'aide pas, je deviens déprimé. Voilà, la vie, c'est comme un vélo. Donc, tant qu'on avance, ben, on ne perd pas l'équilibre. Et si on arrête d'avancer, on perd l'équilibre. Exactement, oui. Ok. Alors, on va jouer au jeu de si tu étais et pourquoi. D'accord? Alors, Tommy, si tu Oui, étais un livre, quel livre serais-tu? Quel titre de livre serais-tu? écartolé. Wow. Le pouvoir du moment présent. Si tu étais une chanson? Non, c'est le titre du livre. Oui, d'accord, mais c'est la question suivante. OK, une chanson. Une Ouais. chanson.
Une chanson, hein, mon Dieu. J'écoute beaucoup du Tchouboum, mais une chanson, mon Dieu. J'aime beaucoup de la musique médiévale. Ça vient chercher dans mes cellules, mais le titre de la chanson, je ne pourrais pas te le dire. Bon, Mais j'aime beaucoup la musique médiévale. médiéval. Ok, bon, voilà, pourquoi pas. C'est une réponse. Il n'y a Ah pas de oui, bonne ou de mauvaise réponse. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est purement un petit coup de fun comme ça. Alors, tu pars sur une île déserte ce soir, tu n'as droit qu'à 3 objets. Lesquels prendrais-tu? aucun. Ouais, ça, c'est pas. Oui, ok. Parce que Pourquoi? j'ai tout dans moi. J'ai tout. Ok, pas mal. Oui. Je n'ai pas besoin d'objets pour être heureux. Parce que ça, c'est du matérialisme. Alors là, je ne sais plus quoi dire, hein. Bravo. Bravo. Tu C'est prendrais même ça. pas, je sais pas, même pas un petit téléphone cellulaire, je sais pas, pour pouvoir Non, partager sur ta page Facebook. Je pars sur une île déserte ce soir, et ben je n'ai rien à part mon téléphone cellulaire. Non, même pas? même pas, non. Non. Parce que j'ai tout en moi. Ok. J'ai tout. J'ai à peu près 10 000 milliards de cellules qui m'accompagnent là-bas. C'est en masse. Avec ça, je peux créer n'importe quoi sur une île. Wow. Ah ouais, je pense que si Robinson il avait su ça, il n'aurait jamais eu besoin de vendredi, hein. Alors, Tommy, si tu étais un animal, Moi, ça serait. Ah, un animal. Moi, ça serait peut-être un chat. Un chat, c'est hyper curieux. Un chat, c'est très respectueux. Ça marche avec élégance, d'assurance. Exactement, c'est ça, oui. ouais, Ouais. le respect, l'élégance, la curiosité. Ok. Alors, si tu étais un personnage de Marvel ou de DC Comics, tu serais quel super-héros ou quel super méchant? Ah, un super-héros, j'en ai deux, trois. J'ai Captain America, que lui, c'est de faire des choses justes avec éthique. J'ai Hulk, que lui, c'est sa force physique parce que sa couleur est verte et la couleur vert, c'est le vivant qu'on appelle. L'autre personnage, j'ai aussi Wonder Woman. C'est la force incroyable de l'amour d'une femme qui peut changer n'importe qui sur la Terre parce que dis-toi que chaque grand homme qui se démarque dans ce monde, il y a une femme qui montre l'exemple en arrière, constamment. La paix revient sur notre planète, c'est grâce aux femmes. Wow. Alors, mesdames, si vous nous regardez, donc Tommy vous a lancé une belle phrase, là, un beau Oui, puis, compliment. ben, parce qu'il dit, Tom dit, pourquoi? Pourquoi? C'est que l'homme, nous autres, on est plus attirés par l'extérieur. Exemple, des belles maisons, de l'argent, des belles femmes, des belles courbes, des bateaux, des skidoo. Vraiment, côté matériel. Pourquoi? Parce que notre sexe, il est à l'extérieur de nous. La femme, elle, c'est des femmes côté amour, le côté ressenti. Pourquoi? Parce que leur sexe, il est à l'intérieur d'eux. Ça, l'homme est un émetteur et la femme est un récepteur. Exactement. C'est pour ça que la paix revient sur notre planète et mon équipe que j'ai, 99,9999, c'est juste des femmes. J'ai grandi à pas de gens avec les femmes. Moi, j'avais un ego hyper actif. Ça. Les Wonder Woman. Ok, donc un grand bonjour aux Wonder Woman qui nous regardent, à toutes ces femmes qui sont en fait des super-héros sans avoir besoin d'être Wonder Woman d'ailleurs. Pour être un super-héros, on a tous bien compris. Voilà. Euh, alors, est-ce que la pause T, santé in, c'est la santé in? Oui, alors là, Ben, ouais. non, mais tu as le Parce droit. que, parce, parce que la pause santé in, parce que de la TN, c'est un stimulant qui est doux, qui n'est pas trop fort.
Ouais, ouais. Tu as le droit aussi de dire que mes questions sont débiles, hein, je t'en voudrais pas, hein, tu sais. Non, non, mais c'est correct. Ça va pas. Ok. Le cadeau. Alors, Tommy, est-ce que tu as un cadeau pour nos spectateurs? Peu importe, à chaque fois que vous allez avoir un problème devant vous, enlevez le mot problème de votre tête et remplacez-le par le mot défi. Faites cet exercice. Dites 3 fois la phrase j'ai plein de problèmes aujourd'hui. J'ai plein de problèmes. Ah, David, Ouais. dis-le pour pas voir. Dis-le. Quoi, j'ai plein de Ouais, j'ai dis plein de fois défis. 3 fois la phrase j'ai plein de problèmes aujourd'hui. Ah, j'ai plein de problèmes aujourd'hui. J'ai plein de Mhm. problèmes aujourd'hui. J'ai plein de problèmes aujourd'hui. Parfait. Maintenant, tu vas enlever le mot problème et tu vas mettre le mot défi à la place. J'ai plein de défis aujourd'hui. J'ai plein de défis aujourd'hui. J'ai plein de défis aujourd'hui. C'est quoi que tu J'ai rassembles les deux? très bien compris où tu veux venir. La façon dont on Oui, le hein? dit, pas tout à fait, et ça joue tout à fait sur la façon dont on va l'exprimer. Exactement, parce que quand tu dis le mot problème, ça vient de l'émo de l'ego. Ça veut dire que tes centaines de trilliards de cellules qui composent ton corps ont baissé leur énergie d'une claque comme ça en augmentant l'acidité dans le corps par la cortisol qui est sécrétée par tes glandes. Ça veut dire qu'en disant le mot défi, tes centaines de trilliards de cellules, tu as été comme touché leur ADN. Pourquoi? Parce que c'est avancement, énergie, solution, évolution, etc. C'est pour ça que tu as senti un bien-être. C'est vraiment important de choisir nos mots. C'est ça le cadeau que je veux partager aux gens. Ok, voilà, magnifique. Donc, testez ça chez vous, refaites ça chez vous. De toute façon, je pense que aussi dans toute cette vidéo, tu nous as livré énormément de valeurs et de petits trucs comme ça. Voilà, pour ça, vraiment, merci beaucoup. Alors, juste, voilà, on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer ici? Mais si les gens qui veulent voir ma conférence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont manqué, j'ai filmé ma conférence dans l'Amazonie. C'est une conférence de 50 minutes. Le titre, c'est Comment fait-on pour réveiller notre santé ou bien Comment fait-on pour déployer notre santé? Et je l'ai mis sur sur mon site web. OK? C'est www.wakeup-santé.com et allez cliquer sur boutique et vous allez voir que ma conférence est là. Et vous allez beaucoup apprendre. Je parle du sommeil, je parle du capital minéral, l'agenda, les go, les pensées. En tout cas, tout ça, c'est vraiment une très belle conférence que tous les gens qui l'ont vue, ils ont fait voir et vous pouvez avoir accès pendant 6 mois de temps à la conférence. Voilà, ok, donc ça c'est le message passé. Bah, là, écoute, Tommy, on a passé un moment très enrichissant ensemble puisqu'on a beaucoup parlé de santé. Donc d'abord, je voudrais bien sûr te remercier de Merci tout à ce que toi. tu nous as livré. Alors, donc, je résume vraiment, donc, outre ton histoire qui est extraordinaire, pas, par deux raisons. La première, c'est par rapport à là où tu étais, de là où tu es arrivé, d'une part, et aussi par la prise de conscience que tu as fait, et aussi des clés que tu nous as livrées. Donc, je relivre peut-être la clé principale qu'on a vue ensemble, c'est que le corps est composé d'un capital minéral qui est les réserves de santé, qui est en fait quelque part cette réserve d'équilibre, et que lorsque cet équilibre est manquant parce qu'on mange pas bien ou par d'autres choses, à ce moment-là, le corps a besoin d'aller puiser dans ses réserves, et ces réserves, finalement, ça peut être dans les os. Alors, chez certains, ça peut être dans les nerfs, chez d'autres, ça peut être sur des organes, chez d'autres, et ça, c'est ce qu'on appelle l'agenda génétique, c'est-à-dire le mode de réaction ou de compensation de ce manque de capital d'énergie pour pouvoir se rééquilibrer. C'est un déséquilibre, donc c'est comme ça. Et donc, la recette d'être en bonne santé, finalement, c'est d'avoir compris comment ça marche et d'aller récupérer ce capital de santé en augmentant, puisque ça, c'est aussi une des choses qu'on retient, c'est que la recette pour pouvoir perdre du poids ou bien pour pouvoir être mieux, ce n'est pas de retirer, mais c'est d'aller augmenter. Donc, encore une fois, cette notion d'équilibre où, au lieu d'aller baisser quelque chose, on va en augmenter. Et au fur et à mesure qu'on augmente, forcément, les choses C'est ça. s'éliminer. Voilà, tu es quelqu'un d'excessivement sympathique, excessivement souriant, qui a transmis beaucoup de bonheur, d'énergie et surtout de la générosité, puisque ce qu'on a retenu ici, Merci. c'est qu'à l'instar de toutes ces cellules qui, indépendamment de l'information qui veulent partager, toi, ton rêve, ta vision, c'est d'aller partager au monde
toute cette science que tu acquiers, que tu acquiers encore, que tu continues à acquérir, eh bien, Tommy, c'est tout le mal qu'on puisse se souhaiter. Je pense que l'humanité a besoin de gens comme toi avec cette vision, avec cet idéal. Merci beaucoup. Et avec des tas de Tommy Aurélie comme ça, ben, on aura un monde qui sera un monde heureux. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Lagan. Voilà. Lagan, j'adore cette expression. J'adore interviewer les Canadiens parce qu'il y a toujours le mot Lagan qui vient dedans. Je trouve ça génial. Ça dit tout ce que ça veut dire. Merci beaucoup, Tommy. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à tous. Voilà, ces vidéos-là sont disponibles sur YouTube. Vous avez, je pense que vous avez une masse de valeur énorme dans cette vidéo. Merci à Tommy de nous avoir livré toutes ces pépites. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous des messages. Dites-nous ce que vous avez laissé, le fameux défi de Tommy. Je le rappelle là, avant de mettre fin. Donc, on a dit ce qui va devenir maintenant pour les gens de Chronospace, ça va être le défi de Tommy. C'est-à-dire, faites 3 choses pendant 3 à 5 jours. Vous mangez des fruits, vous vous couchez plus tôt et aussi vous baissez un petit peu votre ego et vous êtes à l'écoute de vous-même. Voilà, le petit défi de Tommy. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là. Un grand merci aussi pour les likes, pour les partages que vous nous faites, pour les retours que vous nous faites. On se retrouvera prochainement dans un autre interview du mois, dans un autre webinaire Chronoscope aussi. Donc Chronospace, Chronoscope, des émissions qui sont là pour vous aider à être performant et créer un monde meilleur. Tommy, merci beaucoup, bonne chance pour la suite. Merci. Et reviens-nous quand tu veux pour nous communiquer cette sympathie, cette bonne humeur et cette bonne santé. Voilà, au revoir à tous. Bye bye. Merci. Bye. Chronospace, l'émission qui remet le temps à sa place.